Très chers tous, c'est un honneur, voire un privilège de pouvoir m'adresser à vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que tout passera dans ce monde sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu va toujours demeurer. Et une chose qui est certaine, c'est que Dieu cherchera au plus profond de nos cœurs pour voir si sa parole y demeure. En effet, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, car un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir discuter avec vous d'un sujet que je considère être très important, le pardon. Il est important pour nous de pardonner. Et j'aimerais pouvoir parler avec chacun de vous à propos de Jacob et d'Ésaü. Oui, la guérison de la plaie ouverte. Il est important pour nous de savoir que parce que nous vivons, il y aura toujours des conflits. Le problème n'est pas de réaliser qu'il y a des conflits. La réponse est de savoir comment nous allons résoudre nos conflits. Tout conflit doit être résolu. Tout conflit doit nous amener à nous réconcilier et à pardonner la personne avec qui nous sommes en conflit. Car si on ne règle pas nos conflits, malheureusement, cela va créer une plaie. Si cette plaie si on ne prend pas soin de cette plaie, ce qui va se passer, c'est que la gangrène va se développer. Et quand la gangrène se développe, on n'a pas le choix que d'amputer ce membre. Il est important pour nous de résoudre les conflits. Maintenant, la vérité, c'est que je vais offenser certaines personnes et d'autres personnes vont m'offenser. C'est inévitable, ça fait partie de la vie. Mais il est important que comme nous respirons l'air, nous devons pardonner. Car la Bible est claire que Dieu nous pardonnera comme nous pardonnons aussi aux autres. Cela veut tout simplement dire que si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Et je pense qu'il est important pour nous qu'à chaque fois que l'on reconnaît qu'on a fait du tort à quelqu'un, à chaque fois que l'on reconnaît que quelqu'un nous a fait du tort, nous devons tout faire pour essayer d'arranger cette situation, essayer de remédier à ces différends, afin que nous puissions vivre et que nous puissions revenir à des meilleurs sentiments. C'est cela l'essence de la vie. La vie est faite pour que l'on marche en harmonie. La vie est faite pour que l'on soit un. C'est lorsque nous prions en étant en accord, c'est lorsque nous sommes ensemble que nous avons la possibilité de faire de grandes choses. Et à chaque fois qu'il y a des conflits, cela fait de nous des hommes et des femmes infirmes. Cela diminue la puissance de Dieu dans nos vies. Donc nous devons nous débarrasser des conflits. Et cela est très important parce que j'aimerais pouvoir vous relater une histoire que l'on m'a racontée il y a de cela plusieurs années. Il y avait un homme qui était très sage et qui prodiguait des conseils très importants. Et il y avait un jeune homme qui aimait cet adulte-là parce que cet adulte lui disait toujours des choses qui étaient vraiment très importantes et qui lui permettaient de pouvoir réussir dans la vie. Il lui distillait des paroles de sagesse. Et donc, il aimait cet homme-là parce que cet homme était un homme sage. C'était un homme qui, lorsqu'il parlait, lorsqu'il prodiguait des choses, c'était toujours intéressant. Et quand on appliquait ce qu'il était en train de raconter, bien entendu, on réussissait dans la vie. Et on était épanoui, on était heureux. Mais un jour, ce jeune garçon a commis une erreur qui était quand même assez grave. Et donc son mentor est venu le voir et a essayé de lui faire comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Et pour les raisons qui m'échappent jusqu'à présent, cet enfant s'est vexé. Et cet enfant s'est mis à mal parler à son mentor. Il a commencé à lui demander, mais toi tu te prends pour qui? Pourquoi me parles-tu ainsi? Est-ce que tu étais là quand le problème a été créé? Pourquoi me parles-tu ainsi? Et il a commencé à crier à son mentor, à un tel point que le mentor s'est tu. Il a tout simplement regardé. Et le mentor lui a dit, tu as fini. Et le jeune, tout énervé, a dit, bien sûr que j'ai fini. Et le mentor a décidé de partir. Et il a laissé le jeune homme. Le jeune homme, quand il est rentré chez lui, il avait du mal à dormir. Il n'arrivait pas à dormir tout simplement parce que l'attitude de son mentor l'a bouleversé. Parce que l'habitude, lui et son mentor, ils rentraient dans des débats. Ils discutaient, mais cette fois-ci, son mentor a décidé de se taire. Il était sur le point de lui dire, de lui prodiguer des conseils. Mais ce jour-là, il a choisi de se taire à cause de son attitude. Et alors, il a commencé à se culpabiliser. Il a commencé à trouver le moyen de rencontrer son mentor et de lui dire que vraiment, je te demande pardon, de m'excuser. Je n'aurais pas dû me comporter ainsi. J'aurais dû plutôt écouter le conseil que tu voulais me donner.
Et c'est ainsi que le matin très tôt, il court vers la maison de son mentor pour rencontrer une foule qui était dans la maison. Et alors qu'il est en train de s'enquérir de ce qui se passait, on lui a dit que pendant la nuit, le mentor est mort. Et il était bouleversé parce qu'il n'a pas eu l'occasion de demander pardon. Et toute sa vie, il se reproche le fait qu'il s'est mal comporté avec son mentor et qu'il n'a pas eu la possibilité de se réconcilier avec son mentor, qu'il n'a pas eu la possibilité de pardonner son mentor et qu'il n'a pas eu la possibilité de demander pardon à son mentor pour l'attitude qu'il a eue envers son mentor. Et voilà que maintenant, il se sent coupable. Voilà que maintenant, il est bouleversé, il est meurtri au plus profond de lui-même parce que la dernière image qu'il a, c'est l'image de son mentor qui le quitte en ne disant rien. Ceux qui ont créé le conflit doivent absolument résoudre les conflits. Et j'aimerais pouvoir vous relater encore, pas une autre histoire, mais vous relater un fait réel. L'esclavage. Vous savez que les gens qui ont établi l'esclavage au plus profond de eux-mêmes, ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient était mauvais. Ils le savaient, mais ils ont eu du mal à se débarrasser de ce conflit, à résoudre ce conflit, tout simplement parce que ce conflit-là leur permettait de s'enrichir. Ce conflit-là, l'esclavage était leur source de la richesse. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de pouvoir pousser la résolution de ce conflit-là aux générations futures. Mais voilà quel est le problème. Vous me posez la question de savoir comment moi je sais qu'ils étaient tous en désaccord avec cette méthode-là, mais qu'ils ont refusé de pouvoir résoudre le problème. Mais c'est très simple. George Washington, à la fin de sa vie dans son testament, il a libéré tous ses esclaves. Mais pendant qu'il était vivant, il n'était pas capable de résoudre ce problème. Donc il a laissé cette responsabilité à sa progéniture. Le troisième président des États-Unis, aussi Jefferson, qui a aussi écrit dans son testament qu'il fallait libérer tous ses esclaves lorsqu'il serait mort. Lui aussi, il a légué ce problème-là à ses enfants. C'est ses enfants qui devaient résoudre ce problème-là pour lui, mais lui-même, il n'a pas eu le courage de pouvoir résoudre le problème. Oui, c'est ce même Jefferson qui a dit que je crois que tous les hommes sont créés égaux et qu'ils ont certains droits qui sont inaliénables, dont la poursuite de la vie, dont la vie, la poursuite du bonheur et la liberté. Oui, c'est ce Jefferson-là qui dit ça. C'est ce Jefferson aussi qui a dit que lorsque je vois combien de fois Dieu est juste et combien de fois Dieu est bon, et que je vois aussi comment mon peuple, comment notre peuple est en train de traiter les descendants d'Africains dans ce continent, et que je sais que Dieu est un Dieu juste, je tremble pour ma nation. Donc il savait au plus profond de lui-même que ce qu'il faisait aux descendants des Africains était mauvais. Mais encore, il n'avait pas eu le courage de pouvoir résoudre le conflit. Ils ont poussé cela aux générations futures. Et chaque président faisait la même chose. Jusqu'à Abraham Lincoln qui a pris le courage de dire que ce pays ne peut pas vivre à moitié esclave ou à moitié libre et à moitié enchaîné. Il fallait que tout le pays soit libre. Et donc, les Américains se sont battus entre eux à cause d'un problème qui n'a pas pu être résolu par les fondateurs eux-mêmes, les gens eux-mêmes qui ont créé le problème. Dans la nation, dans cette nouvelle nation qu'on appelle les États-Unis, se sont refusés de résoudre le problème. Ils ont légué ce problème-là aux générations futures. Ce problème a perduré pendant 200 ans. Ça a perduré pendant trop longtemps, à un tel point que la gangrène était grande. Et beaucoup d'Américains ont perdu leur vie. D'ailleurs, Abraham Lincoln, après même la victoire, après qu'il ait réussi à abolir l'esclavage, lui-même, sa vie lui a été ôtée. Je suis ici en train de dire que les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous devons absolument les résoudre. Parce que si on les pousse aux générations prochaines, on risque de créer des plus grands problèmes. Le problème qui ont été créés par les personnes, les acteurs eux-mêmes, c'est à eux de résoudre leurs problèmes, afin que les générations puissent y vivre en harmonie, afin que les générations puissent vivre bien. Regardez par exemple le conflit qu'il y a entre les Juifs et les Arabes. Ce sont des cousins, ce sont des frères. Mais parce qu'ils n'ont pas pu résoudre leur conflit au début de leur conflit, jusqu'à présent, leur génération, leurs petits-enfants, les petits-enfants de leurs petits-enfants, jusqu'à présent, ils sont en train de se battre. Et l'animosité a atteint un paroxysme et on se pose la question de savoir, est-ce qu'un jour il y a réconciliation?
Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Dès que l'on sait qu'il y a un conflit, l'idéal serait de résoudre le conflit dès que possible. Mais laissons l'histoire et plongeons dans les Saintes Écritures. Genèse 32, de 4 au verset 36, nous allons découvrir que la vie de Ésaü a complètement changé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible est quand même muette. La Bible ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé. La Bible ne dit pas comment Ésaü a été restauré, comment Ésaü est arrivé à des meilleurs sentiments. Mais ce qui est certain, c'est que Ésaü est arrivé à des meilleurs sentiments par rapport à son frère. Et j'aimerais que vous puissiez, je vous encourage à lire Genèse 32 à partir du verset 4 jusqu'au verset 36 et vous allez découvrir des choses qui sont vraiment merveilleuses. Car la parole de Dieu nous a été envoyée pour nous faire du bien. La Bible est claire, la Bible dit que nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Jésus lui-même est la parole. Alors lorsque nous sommes intimes avec cette parole, lorsque nous nourrissons de cette parole, cela fait du bien à nos âmes, cela fait du bien à notre vie, cela nous donne de l'intelligence et cela nous permet de pouvoir comprendre comment le monde fonctionne et comment nous devons résoudre nos problèmes. Et oui, la Bible nous parle que Jacob répondait à l'appel de Dieu. Il a décidé de repartir chez lui. Et en partant chez lui, parce qu'il avait quand même peur de la rétribution de son frère, il a décidé de mettre de côté un certain nombre de brebis, un certain nombre de bétail, un certain nombre de choses pour pouvoir apaiser son frère. Ce qui me touche dans le passage, c'est qu'il appelle Ésaü son Seigneur. Or qu'il lui a volé son droit d'aînesse. Mais là, on voit très bien qu'il honore son aîné, qu'il l'élève en tant que Seigneur. Et il pose la question de savoir, est-ce que je trouverai grâce aux yeux de mon grand frère? Vous savez, la grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. Donc, Jacob reconnaît qu'il a fait du tort à Ésaü. Il reconnaît tellement qu'il a fait du tort qu'il est prêt à lui donner, à compenser le tort qu'il a fait et à faire tout ce qui est dans son pouvoir afin que son frère arrive à de meilleurs sentiments. Et la vérité, c'est qu'il pensait que Ésaü allait lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, à chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, votre conscience vous accuse. Votre conscience ne vous laisse pas en paix. Parce que vous avez fait du mal à quelqu'un, vous pensez que la personne à qui vous avez fait du mal ne vit que pour vous faire du mal aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, il était tourmenté. Je dis bien tourmenté par la pensée que Ésaü venait vers lui pour lui faire du mal. Surtout lorsqu'il a entendu qu'Ésaü était en train de venir vers lui avec 400 hommes. Donc pour lui, Ésaü venait vers lui pour lui faire du mal, pour se venger de ce qu'il avait fait lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Oui, ça fait 20 ans que se sont passés, mais la plaie semble être encore fraîche pour Jacob. La plaie est là et il sait que ce qu'il a fait à son grand frère n'était pas juste, n'était pas bon. Et il a peur pour sa vie, il a peur pour ses biens, il a peur pour ses enfants, il a peur que Ésaü ne fasse n'épargne personne, mais qu'il détruise la vie de tout le monde. Oui, c'est l'état dans lequel Jacob se trouve. Et alors, c'est tellement lourd pour lui qu'il lève les yeux vers le ciel, il se met à parler à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de quitter de chez Laban et de me rendre chez moi. C'est toi qui as dit que tu allais me multiplier. C'est toi qui as dit que tu allais me prospérer et que tu allais me faire du bien. C'est toi qui me demandes de partir, mais comment me demandes-tu de partir dans un endroit où on risque de me faire du mal lorsque tu as dit que tu m'as de faire du bien? Alors il est en train de préparer des choses pour son frère et il commence à envoyer une première délégation pour dire que voilà, c'est ce que Jacob envoie à son Seigneur. Et il envoie une deuxième délégation en disant voilà ce que Jacob envoie à son Seigneur. Et en disant ceci, il dit bien que lui-même il arrive. Il envoie comme ça 3, 4, 5 délégations vers son frère. Tout simplement parce qu'il veut apaiser le cœur de Ésaü. Et la Bible dit que quand il se voit, Ésaü lui dit mais tout ce que tu veux me donner là, j'en ai pas besoin. Parce que regarde, moi aussi, moi j'ai mes brebis, j'ai mon troupeau, j'ai mes choses, j'ai aussi ma femme, j'ai mes femmes, j'ai mes soldats, j'ai mes richesses. Dieu aussi m'a béni. Et donc il embrasse Jacob, c'est-à-dire que ce que Jacob était en train de penser, il embrasse Jacob. Et la question que je me pose, c'est comment cela se fait que Ésaü est arrivé à de meilleurs sentiments? Nous savons tous très bien que Ésaü était furieux et que c'est de la bouche d'Ésaü qu'il a dit qu'il allait tuer Jacob.
qui allait tuer Jacob tout simplement parce qu'il considérait que Jacob s'est mal comporté. Et au moment où on parle, leur père n'est même plus vivant. Et donc il a tous les droits, ou bien il a tous les droits de faire du mal à son frère, sans pour autant avoir son père qui l'en empêche. Parce qu'il s'est promis que quand son père mourrait, il allait faire du mal à Jacob. Et voilà que maintenant, il ne fait aucun mal à son frère, au contraire, il l'embrasse. Le problème est résolu. Comment ce problème a été résolu? Ça, c'est un mystère parce que la Bible ne s'attarde pas dessus. Mais ce qui est certain, c'est que le cœur d'Ésaü a changé. C'est que pendant ces 20 ans-là, il s'est passé quelque chose dans la vie d'Ésaü de telle manière que Ésaü est arrivé à des meilleurs sentiments en ce qui concerne son frère. Donc, la plaie dans le cœur d'Ésaü n'a pas eu le temps de gangréner. Oh Dieu merci. Ça n'a pas gangréné. Au contraire, il semblerait plutôt qu'Ésaü ait pardonné son frère il y a de cela plusieurs années. Quand bien même Jacob pensait que son frère avait une offense contre lui. Je suis en train de vous dire ici que lorsque l'on résout les conflits, cela nous permet de vivre mieux. Et je suis convaincu que c'est parce qu'il a pu pardonner à son frère que la bénédiction a pu s'écouler dans la vie d'Ésaü. Je suis convaincu qu'il a autant de richesses, il a prospéré autant que Jacob, tout simplement parce que il a osé dans son cœur pardonner à son frère et qu'il a abandonné l'idée de faire du mal à son frère parce que son frère lui a fait du mal. Et à cause de cette attitude-là, il a pu être béni. Mais la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Ésaü? Comment il est arrivé à ce point-là? Parce qu'il était déterminé de faire du mal à Jacob. Et j'aimerais que pendant quelques minutes, on puisse discuter, on puisse essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien entendu, j'aimerais que l'on puisse utiliser aussi notre imagination. Dieu nous a donné des cerveaux pour réfléchir. Il nous a donné des pensées pour penser. Et il est important pour nous que nous utilisions ce que Dieu nous a donné afin de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Vraiment que Dieu nous aide à avoir une révélation parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Et au moment où nous sommes en train de parler, je sais que Dieu se révèle et Dieu va nous montrer des choses qu'il a cachées aux sages de ce monde. Moi, je suis convaincu que l'amour que Isaac avait pour Ésaü était tellement fort que Ésaü reconnaissait l'amour que son père avait pour lui. Et il savait que quand son père lui donnait un conseil, il ne pouvait pas lui demander quelque chose de mauvais. Lorsque l'on lit Genèse chapitre 25, à partir du verset 28, on se rend bien compte que la Bible dit, est claire, la Bible dit que Isaac aimait Ésaü. Et Ésaü le savait, il savait que son père l'aimait. Par conséquent, vous savez, quand quelqu'un vous aime et que quelqu'un vous parle et vous savez qu'il vous aime, les mots qu'il est en train de vous dire vous touchent, les mots qu'il est en train de vous prodiguer vous font du bien. Ce qu'il vous dit, vous écoutez et vous voulez appliquer parce que vous savez que cette personne-là vous aime et que cette personne ne peut jamais dire quelque chose qui est contre vous ou quelque chose qui va vous faire du mal. Au contraire, il va vous dire des choses qui vont vous faire du bien. Et je suis convaincu que lorsque Jacob s'est enfui et que Ésaü est resté avec son père lui a parlé. Son père non seulement l'a béni, mais son père lui a parlé. Son père lui a dit, tu sais mon fils, il y a des choses dans la vie qu'il faut comprendre. Et je suis convaincu que son père lui a prodigué des conseils. Et ces conseils, il les a écoutés. Je suis convaincu au plus profond de mon esprit qu'il lui a parlé de Abel et de Caïn. Et il lui a fait comprendre que le premier meurtrier sur la terre, c'était quelqu'un qui avait de la rancœur envers son frère. Et la rancœur qu'il avait envers son frère, le conflit qu'il avait envers son frère, la jalousie qu'il avait développée envers son frère, l'a amené à tuer son frère. Et parce qu'il a tué son frère, il vivait dans le tourment. Partout où il allait, il se sentait mal parce qu'il voyait l'œil de Dieu qui était sur lui. Parce qu'il s'accusait, il culpabilisait. Et il était en train de dire ici à Ésaü qu'il ne veut pas que ça soit le sort, que ça soit son sort. Oui, il voulait épargner son fils de ce que Caïn a expérimenté. Et il lui a fait comprendre, donner ce verset biblique qui dit que oui, le péché frappe à ta porte, mais toi, tu dois le résister. Que oui, le péché veut t'amener à faire ce qui est mauvais, mais c'est à toi de résister. Et que si tu arrives à des meilleurs sentiments, bien sûr que Dieu va te relever. Et donc, c'est ce que je suis convaincu que Isaac disait à Ésaü, que la vérité, c'est que Dieu veut te bénir aussi. Tu es mon enfant, tu es mon fils. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Par conséquent, ne sois pas abattu. Ne sois pas dans la détresse. Ne
ne cogite pas au point de chercher à faire du mal à ton frère, mais aime ton frère, bénis ton frère, et tu verras que Dieu va créer un chemin là où il n'y a point de chemin pour toi. Dieu va te faire du bien. Et je suis convaincu que Ésaü a écouté ce que son père a dit. Il a écouté pourquoi? Parce qu'il sait que son père l'aime. Il sait que son père ne peut pas lui dire des choses qui ne sont pas bonnes. Et voilà pourquoi moi j'aimerais vous dire, à vous qui m'écoutez, qu'il est important d'écouter nos parents. Il est important d'écouter nos parents, surtout quand on sait que nos parents nous aiment. Surtout quand on sait que nos parents sont prêts à tout sacrifier pour nous. Il est important de les écouter. Les gens qui nous aiment ne peuvent pas nous induire en erreur. Les gens qui nous aiment nous prodiguent généralement des bons conseils. Et il est important pour nous de les écouter. La Bible dit malheur à l'homme seul, excusez-moi. Il est important pour nous d'écouter les conseils, surtout des hommes et des femmes qui nous aiment. Si nous voulons prospérer dans cette vie, si nous voulons être capables de faire de grandes choses dans cette vie, nous devons absolument écouter ceux qui nous aiment. Et oui, Isaac lui a rappelé que pourquoi es-tu abattu? Si tu agis bien, bien entendu, tu relèveras ta tête. Oui, si tu fais le bien, bien entendu, tu seras béni. Oui, si tu fais le bien, Dieu sera avec toi. Peu importe ce qui est arrivé en ce moment, ce qui t'est arrivé en ce moment n'est pas fatal. Dieu peut changer ta destinée, mais cela se passe d'abord dans ton cœur. Tu dois pardonner à ton frère, et même s'il n'est pas là dans ton cœur, tu dois prendre la décision de le pardonner et de ne souhaiter que du bien à ton frère et de prier pour que Dieu l'aide et que Dieu lui permette de prospérer et que Dieu lui permette de devenir tout ce dont il doit être. Et le jour où vous allez vous rencontrer, de l'embrasser, d'être le premier à l'embrasser, et que même s'il est méfiant, tu devrais l'entourer d'amour. Oui, Isaac a parlé à son fils, et il est important ici aux parents de parler à leur fils, de parler à leurs enfants et de leur dire ce qui est bon. Il n'est pas bon de haïr son frère ou sa sœur ou d'haïr les hommes. Il est bon de faire ce qui est juste. Et il est important pour les parents de dire ça à leurs enfants. Et il est important pour nous, nos amis, de dire ça à nos amis, de faire ce qui est juste. Non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Il est important que nous relevons la tête. Il est important que nous ne soyons pas abattus et que nous ne planifions pas dans notre cœur le mal et que nous ne cherchions pas à faire du mal aux autres. Il est important que nous faisons en sorte que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés et surtout les problèmes où nous sommes à l'origine, que nous trouvons une solution et que nous arrivons à des meilleurs sentiments afin que nous puissions vivre bien, afin que nous puissions être bénis. Voilà le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Le pardon est quelque chose d'important. Le pardon est quelque chose de crucial dans la vie chrétienne. Et oui, Dieu va nous pardonner comme nous pardonnons aux autres. Si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Et Dieu lui-même sait que nous avons besoin de pardon. Vous-même, au plus profond de vous-même, vous savez que vous avez besoin de pardon. Si vous voulez que Dieu soit miséricordieux envers vous, si vous voulez que la grâce de Dieu abonde dans votre vie, apprenez à pardonner les autres. Apprenez à être bon et juste envers les autres. Nous avons autant de problèmes dans ce monde parce que justement, beaucoup d'hommes et de femmes, dans leur cœur, comme on dit au Gabon, vous avez le mauvais cœur. Vous ne pensez que ce qui est négatif pour les autres. Ce que vous voulez, c'est clasher les autres. Ce que vous voulez, c'est de faire mal aux autres. Ce que vous voulez, c'est de médire les autres. Ce que vous voulez, c'est de calomnier sur les autres. Ce que vous voulez, c'est d'humilier les autres. Or qu'en fait, Dieu nous appelle à élever les autres, à nous réconcilier les uns envers les autres, à faire du bien les uns envers les autres et à nous pardonner. Quand bien même la Bible nous révèle que Rebecca, son préféré, c'était Jacob. Mais je sais aussi que Rebecca a parlé à Ésaü. Elle a porté Ésaü pendant 9 mois dans son ventre. C'est son fils aussi. Et je suis convaincu que pour essayer de se racheter, essayer aussi de se faire pardonner, elle a dû lui préparer des plats succulents comme il l'aimait. Elle a dû lui prodiguer des conseils. Elle a dû lui faire comprendre qu'il avait aussi une place importante dans sa vie et que Jacob était son frère. Et puisque Jacob était son frère, il ne peut pas aimer une autre personne s'il n'aime pas son propre frère qui était dans le même ventre qu'elle et que elle ne tolérerait pas qu'ils sont tous les deux en conflit. Il fallait qu'il résout ce conflit-là. C'est lui l'aîné, quand même il a vendu son droit d'aînesse, c'est à lui de faire le premier pas, c'est à lui de se réconcilier avec son petit frère, c'est à lui d'amener son petit frère à des meilleurs sentiments, c'est à lui de mettre de côté son orgueil.
et de chercher la paix avec son frère. Et bien entendu, parce que Ésaü aimait ses parents, il a écouté ses parents. Ésaü comprenait très bien qu'il y avait cette parole qui disait que si tu honores ton père et ta mère, tes jours vont se prolonger. Et puisqu'il voulait vivre longtemps, il a décidé d'honorer son père et sa mère. Et c'est ainsi qu'il avait déjà en lui les germes de pardonner son frère. Et c'est ainsi que pendant les années, il a commencé à prier pour son frère. Et c'est ainsi maintenant aussi que Isaac lui a parlé de ce grand Dieu. De lui faire comprendre qu'à la fin de la journée, c'est Dieu qui décide dans les familles. C'est Dieu qui bénit. C'est-à-dire que lui, il peut bénir, mais c'est Dieu qui bénit. Parce que ce que Dieu bénit ne peut pas être maudit. Et il lui a fait comprendre qu'un jour, son père l'a amené quelque part et il voulait sacrifier. Pour un sacrifice. Et il s'est rendu compte très tôt que le sacrifice, c'était lui. Et au moment où son père voulait le sacrifier, Isaac dit bien que Dieu a pourvu. Que Dieu a pourvu un agneau pour que son père le sacrifie. Et il était en train de dire à son fils que Dieu va aussi pourvoir pour toi. Aujourd'hui, tu penses peut-être que tu n'as pas de bénédiction, mais je sais une chose, c'est que quand bien même tu penses que tu es dépourvu, quand bien même tu penses qu'il semble que je t'ai abandonné, que ta mère t'a abandonné, que ton frère t'a abandonné et que même Dieu t'a abandonné, je suis en train de te dire que Jéhovah Jireh est le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Oui, Isaac a dit cela à son fils. Isaac lui a prêché l'évangile. Isaac a tout fait pour que sa foi augmente et qu'il tourne ses regards vers Dieu au lieu de tourner ses regards vers les hommes. Et cette parole que son père lui a donnée l'a réconforté. Cette parole que son père lui a donnée lui a fait énormément de bien. Lui a fait énormément de bien. Et je suis convaincu aussi qu'il lui a dit qu'il y a un Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, qui comprend qu'il est blessé, qui comprend qu'il est mal, qui comprend qu'il souffre à l'intérieur de lui-même, parce qu'il pense et qu'il est convaincu qu'on lui a fait du tort. Mais il doit savoir une chose, c'est que Dieu est Jéhovah Rapha. Il est aussi le Dieu qui guérit. Et la Bible est claire, la Bible dit qu'il envoie sa parole pour nous faire du bien. Alors il a encouragé son fils à chercher cette parole de Dieu, à s'attacher à cette parole de Dieu, car la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. Que quand bien même son cœur est en train de saigner, quand bien même il se sent mal parce qu'il se sent meurtri, il se sent trahi, il se sent abusé, Dieu est capable de le guérir s'il laisse Dieu le guérir. Ce qu'il doit faire, c'est rentrer dans la présence de Dieu, car dans la présence de Dieu, il y a la guérison, car son nom est Jéhovah Rapha. Et oui, il est important pour nous de parler de ce que Dieu a fait dans nos vies de génération en génération, car Ecclésiaste dit la vérité. Quand Ecclésiaste dit la vérité, lorsque Ecclésiaste dit que rien n'est nouveau sous le soleil, et c'est une vérité, ce qui était, ce est et sera. Okay? Ce qui a été fait, se fait et se fera. Rien n'est nouveau sous le soleil. Et alors, Isaac a fait comprendre cela à Ésaü, que ce qu'il est en train d'expérimenter, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs frères, il y a plusieurs personnes qui ont eu des conflits. Mais il est important de résoudre ces conflits. Et alors, Ésaü a pu trouver en lui la force de pouvoir pardonner son frère. Et c'est ainsi que lorsqu'il rencontre Jacob, il n'a aucune animosité dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a été guéri, il a pris la décision de pardonner son frère. Et cela est important pour chacun de nous. Le pardon est une décision. Que l'on le veuille ou pas, que cela nous fasse du bien ou pas du bien, nous devons choisir de pardonner. Et une fois on pardonne, le bénéfice du pardon va s'écouler dans notre vie. Je suis convaincu dans mon esprit que beaucoup de gens parmi nous sont malades aujourd'hui. Parce que justement, vous refusez de pardonner. Beaucoup de gens ont des infirmités parmi nous. Parce que vous refusez de pardonner. Beaucoup de gens ont du mal à obtenir ce que Dieu a prévu pour eux. Tout simplement parce que vous refusez de pardonner. Et quelquefois, à juste titre, c'est-à-dire qu'on vous a fait du mal. Mais peu importe le mal qu'on vous a fait, il est important de pardonner. Maintenant, je ne veux pas donner ici l'impression aux gens qu'il nous suffit de pardonner et que tout est oublié. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que le pardon a toute sa puissance et toute son efficacité dans la justice.
C'est-à-dire que la personne à qui on demande pardon et la personne qui pardonne doit reconnaître sa faute. Vous avez vu Jacob, quand il allait vers son frère, il reconnaissait que ce qu'il avait fait était mauvais et il était prêt à payer n'importe quel sacrifice pour avoir des meilleurs sentiments avec son frère, pour être réconcilié avec son frère. Donc, le pardon, c'est pas seulement dans la bouche, mais c'est aussi dans les actes. La Bible est claire, la Bible dit que mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il prie et qu'il me demande pardon, je les pardonnerai des cieux, et ceux qui me demanderont, je le ferai, je guérirai leur pays et je bénirai leur pays. Mais pour que Dieu bénisse notre pays, pour que Dieu écoute nos prières, pour que Dieu nous exauce, oui, pour que Dieu nous exauce, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Donc, par conséquent, si nous voulons que le pardon soit effectif dans notre vie, nous devons absolument, je dis bien, absolument nous détourner des mauvaises voies. Donc, ce qui nous a amenés à faire du tort, nous devons laisser ça, nous devons abandonner ces choses et faire ce qui est juste, non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Et il n'y a pas de réel pardon sans justice. Et la justice, c'est reconnaître les torts qu'on a fait et se détourner de ces torts-là. Ça ne sert à rien de me demander pardon ou de pardonner et faire encore la même chose encore et encore. On demande pardon et on se détourne de ces mauvaises voies-là. C'est-à-dire qu'on arrête de faire le banditisme, on arrête de faire ce qui est mauvais, on arrête de faire ce qui est mal, on arrête de faire du tort aux autres. C'est ça le pardon. C'est comme ça que le pardon règne et c'est ainsi que nous pouvons être bénis. C'est ainsi que nous pouvons être guéris. C'est ainsi que Dieu peut se manifester dans nos vies parce que notre pardon est sincère. Il est sincère parce qu'on a décidé de se détourner de nos mauvaises voies. On a décidé de faire ce qui est juste devant Dieu et devant les hommes. Oui, alors que je tire ma conclusion, il est important pour moi de vous rappeler que Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. » Il est important pour nous qui avons la responsabilité d'élever nos enfants, de les instruire selon la voie de Dieu. Et le pardon est quelque chose d'essentiel. Il est important pour nous qui sommes spirituellement forts et qui avons des enfants spirituels de dire à nos enfants qu'il est bon de pardonner, que le pardon est essentiel, car si nous ne pardonnons pas, nous laissons ces blessures devenir des plaies et ces plaies vont devenir des gangrènes et ces gangrènes-là ne nous laisseront aucun choix que d'amputer le membre qui est gangréné. Je vous le répète, le pardon est essentiel. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dans la présence du Seigneur à cause du pardon. Pas parce que nous n'étions pas coupables, nous étions coupables, mais Dieu a décidé de nous pardonner. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de se rapprocher de lui. On a décidé d'avoir de meilleurs sentiments. Et aujourd'hui, nous sommes en réconciliation avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes pardonnés par Dieu et voilà pourquoi nous sommes dans sa présence. Sa miséricorde est versée et elle est là pour nous. Elle nous donne la possibilité de rentrer dans le lieu très saint parce que c'est Dieu lui-même qui nous purifie. Nous avons la possibilité de parler à ce grand Dieu parce que nous avons été pardonnés. Pas parce que nous sommes meilleurs ou pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous avons décidé d'accepter le pardon de Dieu et Dieu a reçu notre pardon. Mes frères et sœurs, je veux vous encourager à faire ce qui est juste. Je suis en train ici de vous dire que les conflits que nous avons générés, nous devons les résoudre. Nous ne pouvons pas permettre de laisser ces conflits germer jusqu'à ce que ça devienne quelque chose où nous n'avons plus de contrôle. Il est important que nous apportons une solution aux conflits que nous avons générés nous-mêmes et non pas pousser ces conflits-là à nos générations, à notre génération. Ce qui est important, ou à nos enfants, à notre progéniture, ce qui est important, c'est que ce que nous devons propager à notre progéniture, c'est la parole de Dieu, c'est de les encourager à faire ce qui est juste, à les encourager à pardonner, à encourager à faire ce qui est bon et agréable devant Dieu. Non, ma prière, c'est que Dieu pense les cœurs, c'est que Dieu nous fasse du bien. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es un grand Dieu. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été sérieusement blessés, des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé aujourd'hui, des hommes et des femmes qui ont été trahis, des hommes et des femmes à qui on a fait du mal et qu'on a fait du tort. Mais Seigneur, je prie afin que dans le nom tout-puissant de Jésus, que ta parole qui guérit toutes sortes de plaies, toutes sortes de blessures puisse agir dans leur vie. Je prie Seigneur Dieu afin qu'ils prennent
prennent l'autorité, qui prennent le courage de non seulement se pardonner eux-mêmes, mais aussi de pardonner ceux qui leur ont offensé, afin que toi, tu puisses leur pardonner. Mais Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, afin que nous ayons toujours le courage de pardonner ceux qui nous ont offensés. Et il est important de savoir que la meilleure manière de pouvoir détruire un ennemi, c'est d'en faire un ami. Et d'en faire un ami, c'est-à-dire de faire de cet individu quelqu'un avec qui on parle de manière sincère, quelqu'un avec qui nous avons une relation sincère, une relation qui est pure, une relation qui ne cherche pas à lui faire du mal. Oh Seigneur, je prie, afin que tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité, des hommes et des femmes qui aiment la justice, des hommes et des femmes qui pardonnent, des hommes et des femmes qui comprennent la force et la puissance de la grâce. Oui, Seigneur Dieu, permets-nous, Seigneur, de pouvoir être cet homme, de pouvoir être cette femme qui en tout temps pardonne. Mais je prie aussi, oh Dieu, que les hommes et les femmes qui sont autour de nous n'abusent pas de notre bonté, n'abusent pas du fait que nous sommes prêts à pardonner dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire et nous disons, Seigneur, que parce que nous mettons notre confiance en toi, nous savons que nous ne serons jamais déçus. Et nous savons, oh Dieu, que tu ne permettras jamais à l'ennemi de triompher sur nous. Seigneur, parce que tu vis en nous et tu es plus grand que celui qui est dans le monde, nous savons que lorsque nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Seigneur, nous voulons marcher selon l'esprit afin de ne pas commettre les œuvres de la chair, mais de commettre les œuvres de l'esprit. Seigneur, apprends-nous à pardonner, apprends-nous à être bons, apprends-nous à être des hommes et des femmes qui résolvent les problèmes et non qui activent les problèmes. Seigneur, nous ne voulons pas être cette personne qui attise les problèmes et les conflits, mais nous voulons être cet individu, cette personne qui résout les problèmes des hommes et des femmes. Nous te donnons toute la gloire et toute la louange et que ta gloire se manifeste. C'est dans le nom tout puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.